Oh oui, oh celui-là il est beau. Là on a un gros poisson. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai l'idée de vous offrir une vidéo assez spéciale puisqu'on va retourner sur un étang perdu comme vous les aimez tant. La spécificité, c'est qu'aujourd'hui, il fait assez froid. En fait, on a un vent très frais qui est tombé il y a quelques jours. Et l'air s'est refroidi, l'eau s'est refroidie, j'imagine. Donc on va voir si ça va caler les poissons ou peut-être, par miracle, les rendre encore plus actifs, qui sait, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je vais essayer une petite technique spéciale, je vais essayer de pêcher un gros bass énorme avec un leurre énorme, un leurre à brocher. Voilà, c'est pour donner un petit objectif supplémentaire et essayer de pimenter un peu le sujet de la vidéo. Voilà, je vais arrêter de trop parler, on se retrouve directement au bord de l'eau en action de pêche. C'est parti. Voilà, c'est parti. Je vais commencer avec un leurre à brocher que j'affectionne beaucoup. C'est un leurre coloris truite, donc à savoir que les brochets adorent les truites. C'est une proie qui leur donne des protéines en plus et ils le savent. Donc c'est un coloris de choix. Et ensuite, celui-ci a une nage vraiment magnifique. Donc c'est un leurre que j'utilise beaucoup pour le brochet. Et il a une taille assez polyvalente, ça permet de prendre des gros et des petits poissons. Donc voilà. C'est un leurre que j'utilise très souvent et là on va l'essayer aujourd'hui sur le black bass. Je sais pas du tout si ça marche. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va essayer de voir du moins. Voilà, je suis toujours avec la canne que vous connaissez maintenant, que j'avais essayé la dernière fois sur ce lac. Je suis pas retourné depuis. J'espère juste qu'elle va me porter chance comme elle m'a porté chance la dernière fois. On a un leurre qui nage super bien. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je pense que peu importe l'espèce, brochet, basse, perche, il va faire réagir du poisson. Je vois pas pourquoi ça se passerait autrement. Ouais, l'eau est beaucoup plus froide qu'avant, on a un vent frais qui vient sûrement du nord, avec quelques neiges qui sont peut-être tombées. Et une eau super trouble, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un spinner coloris tape à l'œil. Et avec des bonnes palettes dorées, à mon avis, ça peut déclencher là où l'autre leurre n'a pas déclenché. Ouais, poisson. Ouf. Il a pris la tombée. Il y a du poisson suspendu. Il y a du poisson entre deux eaux. Ah, sympa. Première touche. Avec un petit bass. Sympa. Beau combat. Ouais. Ah, voilà. Changement de leurre et quelques secondes après le changement de leurre, quelques lancers après. Bon, petit poisson qui fait plaisir. Yes. Et en fait, il a pris vraiment à la tombée, quoi. Je me demande, limite, si je me mets en surface, ça peut être bon. Je vais pas me risquer à ça parce que ça peut me faire perdre du temps. On verra peut-être ça après, on avisera, mais en tout cas, bonne petite touche. Voilà, moi j'adore le spinner parce que ça permet vraiment de passer partout. Et on n'accroche pas, donc quand on pêche du bord, c'est vraiment un leurre stratégique parce que du coup, on perd pas trop de leurre. Oh oui, oh celui-là il est beau. Celui-là il est super beau.
Là on a un gros poisson. Je bride. Là on a un monstre. Là on a un monstre les amis. Au shatter. J'ai changé, j'ai mis un chatterbait pour avoir beaucoup plus de vibrations dans cette eau trouble. Et il était là, il était posté devant l'île. Quelle sensation avec cette canne. Incroyable. Allez, je vais le ramener. Waouh. C'est un monstre. C'est un monstre. Il a démonté le shatter. Et je vais le mesurer. Oh là là. Quelle sensation de fou. Et en fluoro direct, c'est quand même autre chose quoi. Alors on va le mesurer tranquille. Le verdict c'est 48. On a un poisson de 48 les amis. Alors petite technique pour décrocher. Il n'est pas très beau. On met le leurre à l'horizontale. Et petite frappe. Boum, comme ça. Ça sort tout seul. Allez, c'est parti, on relâche la bête. J'espère que j'aurai quelques images sur la deuxième GoPro quand même. Ah, quel plaisir de prendre un poisson comme ça, dans un étang comme ça. Il y a vraiment de belles bêtes et ça vaut le détour quoi. Voilà les amis, un premier poisson au chatterbait qui est un peu amoché là malheureusement. Mais je vais le remettre, je pense qu'il y a moyen de le réutiliser. Ça fait vraiment un plaisir ça prouve que ça vaut la peine de galérer à trouver un nouveau spot, un spot perdu dans la forêt comme ça. Et pour finalement prendre un poisson comme ça, quoi, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis en train de remonter. Alors j'ai coupé un petit bout de mon trailer qui ressemble à pas grand chose, hein, c'est une petite palme comme ça. Et je vais le remonter, on va voir. Il a l'air un peu cassé quand même. Voilà, j'ai coupé un bon bout du trailer. Et là, on a un shatter de nouveau prêt à l'emploi. On va pouvoir reprospecter ça tranquille avec la nouvelle canne que j'ai un peu salie. Et ça prouve quand même une chose, c'est qu'on a beau être dans un lac perdu qui est je pense pas trop pêché, les poissons sont quand même, je vais pas dire difficiles, mais ils mordent pas sur n'importe quoi, puisque tout à l'heure j'étais passé au spinnerbait et au leurre à brocher avec le swimbait que je vous ai montré au tout début, il n'a pas du tout pris. Donc comme quoi ils sont quand même difficiles, hein. Et là il voulait par exemple du shatter ou un leurre similaire, il a tapé que sur le shatter. Voilà, donc c'est pas des poissons ici qui vont mordre sur n'importe quoi. Allez, on est parti, là j'ai envie d'essayer un petit peu au worm là, avec un petit Senko et un hameçon protégé, waki protégé. A savoir que vous pouvez retrouver le worm et l'hameçon waki protégé sur le magasin en ligne de l'ami Eric, du magasin Fishing Golf. Voilà, j'en parle dans les dernières vidéos également, mais c'est parce qu'Eric en fait c'est un ami qui tient un magasin. Pause, je me permets d'arrêter la vidéo quelques secondes pour une raison importante. Il y a quelques jours, j'avais demandé à Eric s'il pouvait me donner un code promo utilisable sur son site pour faire profiter les abonnés. Et j'espérais une petite réduction de 5 ou 10% sur les produits dédiés au black bass. Mais au moment où je fais le montage de cette vidéo, il m'annonce qu'il a créé un code de moins 15% valable sur tout le magasin. Donc vous pouvez l'utiliser sur tous les produits comme par exemple les créatures ou même le swimbait que j'ai utilisé en début de vidéo. Donc voilà, avant d'aller trouver votre bonheur sur le site, je vous invite à remercier Eric dans les commentaires de cette vidéo pour sa générosité, c'est la moindre des choses je pense. Allez, c'est reparti. Et à la base c'était plutôt sur la pêche en mer. J'ai beau avoir fait un beau poisson tout à l'heure là, je reste quand même convaincu que le froid les a calmés. Ça mord pas de ouf, ça mord même pas très bien, parce que ça fait un petit moment que je suis là quand même. Vous voyez pas tout, mais je fais beaucoup de lancers. Et là je suis en train de gratter au worm, c'est une pêche qui normalement fait massacre. Et là elle fait pas massacre du tout.
Oh oui, j'en ai un. Ouais. Encore un beau. Ah ouais. Yes. Encore un beau, il était en bordure là. Oh, ils ont une force. Ils ont une force. Incroyable. Allez, viens. Oh. Il est encore plus gros que l'autre, je crois. Ça alors, je vais aller le mesurer. Les amis, encore un magnifique poisson qui a pris sur le shatter. Cette fois-ci, j'ai mis une écrevisse. Voilà. Énorme basse. Énorme poisson. Ça fait super plaisir. J'en reviens pas. Je vais le mesurer. C'est un poisson qui fait 51. Ouais, tu mérites de repartir. 51 il fait. Oh là 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 là. Oh, cet étang perdu là. Il est incroyable. Le plus fou, c'est que je croyais que j'étais accroché quand j'ai pris le poisson. Il a pas fait une bonne touche. Je pense qu'il a vraiment aspiré le leurre, mais en y allant, du coup, j'ai rien senti. Et c'est ça qui était sympa. C'est vraiment le fait de me rendre compte qu'au final, j'étais pas accroché. Non, j'avais un monstre au bout de la ligne. Et c'était une bonne surprise, ouais, ça c'est clair. Encore une fois, la canne qui m'a procuré des sensations de fou. Avec un long combat comme on les aime. On est reparti direct. On va retourner sur le spot. Allez, c'est parti, je vais voir sur le spot s'il y en a un autre. Ce serait bête de rater l'occasion. Pour ceux qui se demandent, en gros le shatter c'est quoi? C'est juste comme un jig. Mais la particularité c'est qu'il a devant une palette qui va s'opposer à l'eau en fait, elle va opposer une résistance à l'eau. Et donc ça va la faire vibrer de droite à gauche. Et le côté bénéfique c'est que ça va donner justement à la jupe une action assez spéciale, elle va frétiller dans l'eau. Donc on a d'abord l'action de la palette qui va émettre des vibrations énormes et des éclats énormes. Et après la jupe, là où le poisson va concentrer son attaque. Donc qui donne un peu de volume. Je rêve où j'en ai un. Non, j'en ai un. J'en ai un. Plus petit. C'est un poisson quand même. Hop, à l'américaine. Boum. Petit basse. Au même endroit. Je pense qu'il y a une petite concentration de ce côté. C'est sympa. Petite concentration de poisson en bordure là. Un peu plus beau. Je l'ai pris très loin là-bas, je l'ai lancé super loin. Voilà, poisson qui fait plaisir. Qui fait 35 à peu près.
il raffole du chatter. Je pense sans hésiter à pouvoir dire que c'est le leurre du jour. J'ai trouvé un peu par hasard en fait parce que c'est juste le leurre que je voulais utiliser avec cette canne et que j'avais pas utilisé depuis très longtemps. Et il s'est trouvé que par un coup de chance, c'est le leurre qu'il fallait utiliser aujourd'hui en fait, je pense. Hein. Mais on a rarement des résultats comme ça avec d'autres leurres ici. Et je viens juste de l'accrocher. Je parle, je suis pas trop concentré et voilà. Super résultat. Bon les amis, j'ai bien peur que ce soit la fin de cet épisode parce que j'ai continué un peu à prospecter différentes zones mais ça donnait plus. Je pense qu'après il faisait trop froid quand le soleil s'est couché là. Je suis vraiment content parce que ça m'a permis de pêcher de nouvelles zones, le fait que le lac soit aussi bas. Il y avait des zones qui n'étaient pas accessibles avant. Et un truc assez sympa d'ailleurs, c'était l'espèce de tunnel qui normalement n'est pas accessible du tout. L'eau arrive à la moitié du tunnel. Et ben là il était pas du tout immergé en fait, donc j'ai pu carrément aller dedans. Et ça m'a permis de pêcher d'une autre façon la zone qui était derrière, enfin, vraiment très sympa. Une nouvelle façon de voir le lac. Vraiment d'ailleurs un lac que j'adore, comme tous les lacs un peu perdus. C'est assez difficile des fois, mais quand ça mord bien. Et je vois que le phénomène des lacs perdus, ouais, je trouve ça sympa que les youtubeurs commencent à aller découvrir de nouveaux lacs sur Google Maps, à partager ça, franchement c'est cool. C'est quelque chose qu'on voyait pas trop avant, même pas du tout. Là en mai j'avais sorti ma vidéo d'ouverture sur un lac perdu. Et franchement je l'avais jamais fait et je pense que j'avais jamais vu personne le faire. Une ouverture en lac perdu c'est quelque chose d'assez risqué. Et un lac que je connaissais pas du tout d'ailleurs. Et c'est une vidéo qui a bien marché, elle a un petit peu buzzé et j'en suis quand même assez fier. Elle avait été reprise par Aminiac, je me rappelle, il avait fait un live et il avait commenté et tout, ça m'avait fait super plaisir. Et là, tout cet été, j'ai vu plein de vidéos qui sont arrivées, lac perdu, découverte de lac. Et ça me fait plaisir que les gens arrivent dans ce délire et je trouve ça super, voilà. Que les gens arrêtent d'aller tout le temps dans le même lac, dans le même spot et qu'ils tentent de trouver leur spot à eux. Et qui restent dans le partage, mais toujours en faisant attention à garder l'endroit secret. Voilà, ne rien dire, ce qui pourrait donner la puce à l'oreille à d'autres personnes, etc. Je vais vous laisser là les amis, j'espère que vous appréciez cet épisode et puis nous on se retrouvera pour une autre vidéo dans un autre étang ou en lac classique pour pêcher le carnassier ou autre chose. Sur ce, portez-vous bien les amis, passez un bon week-end, allez, bye.